Le pouvoir d'achat qui est l'autre sujet de préoccupation principale. Là encore, les réformes dont on va vous parler dans les minutes qui viennent, dont je vais vous parler, elles ne peuvent se faire que si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, et elles seront engagées pour la majeure partie d'entre elles dès cet été. Tout d'abord, une des premières choses sur lesquelles le président de la République a souhaité appuyer, c'est sur la solidarité à la source. Qu'est-ce que c'est la solidarité à la source ? C'est le fait de pouvoir bénéficier de tous les droits auxquels on a accès directement sans en faire la demande. C'est important parce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à leurs droits parce qu'ils ne le savaient pas, ils n'en avaient pas fait la demande. Et c'est une raison d'équité, c'est une nécessité d'équité. Pour autant, cette solidarité à la source, elle permet également de lutter contre la fraude parce qu'elle permet justement de mettre en place les circuits de contrôle, puisque l'on a accès intégralement à tous les circuits de versement des aides, et ça permet de savoir si vous avez versé une aide de trop ou une aide sur deux dossiers identiques sur la même personne. Vous l'avez directement, et ça permet de lutter également contre la fraude. Donc c'est tout à fait vertueux, mais ça permet surtout d'avoir un accès à une solidarité et à un revenu important pour celles et ceux qui en ont besoin et surtout qui en ont le droit. Évidemment, la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle a fait couler beaucoup d'encre, enfin avant même d'avoir commencé d'ailleurs, elle a fait couler beaucoup d'encre. Je crois que la question aujourd'hui, c'est évidemment de se rappeler que la réforme des retraites, elle a une absolue nécessité dans le sens où le Conseil d'orientation des retraites, c'est pas nous, hein, c'est ce Conseil d'orientation qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'avenir, sur le fonctionnement de la retraite. Ce Conseil d'orientation nous dit que nous serons évidemment, si nous continuons en tout cas comme ça, déficitaires. Donc il est important de pouvoir dire que oui, bien sûr, cela ne fait jamais plaisir de s'entendre dire que nous allons repousser l'âge légal de la retraite. Mais pour autant, il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que si l'on mettait la retraite, comme certains la proposent, à 60 ans, c'est au détriment des pensions de retraite, parce qu'il n'y a pas de formule magique. Donc la question, c'est aujourd'hui de pouvoir garantir des retraites à 1 100 € net par mois pour tout le monde, avec la réforme des retraites, 1 100 € net par mois pour toutes celles et ceux qui rentreront dans le régime de retraite, mais pour toutes ceux également qui sont actuellement à la retraite, qui bénéficieront de cette retraite à 1 100 € net par mois. Donc, pour pérenniser ce système-là, eh bien, il faut augmenter l'âge légal de départ à la retraite avec cette réforme. Alors, pourquoi on a parlé de 65 ans, puis 64 ? 64, c'est probablement là où nous irons, parce que 64 ans sur la réforme, ça nous mène à 2027, c'est-à-dire à la fin du mandat. C'est une clause de revoyure pour voir où on en sera dans l'équilibre des comptes des retraites, pour savoir jusqu'où on ira dans la réforme. Mais en tout cas, on arrivera à 64 ans au cours de 2027. Ça permet justement donc d'équilibrer ce régime-là, bien évidemment en tenant compte des carrières longues, bien évidemment en tenant compte de la pénibilité, et bien évidemment en supprimant les régimes spéciaux pour permettre un lissage de ces régimes. Pourquoi ? Parce que certains sont ultra déficitaires, parce qu'aujourd'hui on fait rarement une carrière complète dans un métier, on évolue, et c'est ce que l'on a souhaité faire d'ailleurs dans notre réforme sur la formation, parce qu'on a souhaité que tout le monde puisse avoir accès à la formation. Tu l'as dit tout à l'heure, Céline, sur la formation chez les plus jeunes, avec notamment également le dispositif Un jeune, une solution, qui a permis de trouver énormément justement de solutions à nos jeunes, mais c'est également la formation tout au long de sa carrière, parce qu'on peut avoir envie, et c'est tant mieux, de progresser dans sa carrière, de changer de métier, de changer d'orientation. Donc c'est pour ça que la retraite doit être beaucoup plus souple pour ça également. Et puis, une chose qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que dans une réforme des retraites, c'est celle qu'on avait engagée également lors du quinquennat précédent, c'est de faire en sorte que les injustices ne puissent plus avoir droit de cité. Les injustices, c'est notamment des femmes sur des carrières hachées parce qu'elles ont eu des enfants, parce qu'elles ont divorcé. Et aujourd'hui, la majeure partie des personnes qui travaillent jusqu'à l'âge de 67 ans sont des femmes qui ont eu des carrières hachées parce qu'elles sont obligées de travailler jusqu'à cet âge-là pour avoir une retraite à peu près décente. Donc c'est là aussi l'angle d'attaque de cette réforme des retraites qui permettra de prendre en considération ces carrières hachées. Alors, je pense que c'est important de le souligner dans cette réforme des retraites. Là encore, pour parler des retraites, eh bien, dans le paquet de mesures sur le pouvoir d'achat, une des premières choses que nous souhaitons faire voter dès cet été, c'est la revalorisation des retraites à hauteur de 4,5 à 5%, c'est-à-dire à peu près au niveau de l'inflation. Ça, c'est absolument indispensable. C'est également dans ce paquet pouvoir d'achat le chèque
chèque, vous en avez entendu parler, le versement alimentaire, c'est pour continuer le bouclier tarifaire énergétique, parce qu'aujourd'hui, si l'inflation est en augmentation bien sûr, mais moins forte en France que dans la majeure partie, pour ne pas dire tous les autres pays d'Europe, c'est parce que nous avons mis en place ce bouclier. Nous comptons évidemment le poursuivre, le prolonger au moins jusqu'à la fin de l'année pour nous protéger de l'augmentation de prix des matières premières. C'est aussi la volonté, tu l'as dit je pense Céline, dans la dimension environnementale de faire évoluer nos modes de circulation, de mobilité. Dans ce paquet pouvoir d'achat, nous avons également la capacité, nous mettrons en place le fonctionnement, l'achat tout du moins, facilité de véhicules électriques peu polluants. Alors, avec un prix d'environ 100 € par mois, avec un financement de l'État sur la première mensualité, puisque c'est un premier loyer majoré, seront éligibles les familles aux revenus modestes et les personnes dont le véhicule est un outil de travail. Je pense notamment aux infirmiers, infirmières. Dans ces valorisations du pouvoir d'achat, c'est évidemment la valeur travail, le fait de travailler, c'est absolument indispensable. Nous sommes aujourd'hui dans un bassin de vie particulièrement dynamique, puisque nous avons un taux de chômage aux alentours de 5,2%, ce qui est quasiment le niveau du plein emploi, parce que nous avons une activité économique dynamique, parce qu'il nous faut pouvoir prolonger également l'adéquation entre la formation et les besoins de nos entrepreneurs, quel que soit le niveau quelle que soit la diversité des services demandés. Donc 5,2%, c'est important, et ça me permet de revenir également sur la retraite, parce que la retraite, on peut en augmenter, on peut en garantir tout du moins ses pensions par l'augmentation du départ de l'âge à la retraite, mais également par l'assiette de cotisation. Donc plus vous aurez de personnes qui vont travailler, plus vous aurez de cotisation retraite. Donc c'est là que le cercle vertueux s'engage, et que nous avons besoin plus que jamais de faire avancer l'emploi, avec une réforme, là encore, de Pôle emploi. Cette réforme également du pouvoir d'achat, c'est le fait de pouvoir permettre aux entrepreneurs de verser une prime Macron défiscalisée à hauteur de 6 000 €, puis on l'augmente, on la déplafonne à 6 000 €, avec également la possibilité de la mensualiser, parce qu'évidemment, prime Macron d'un seul, ça peut être important à verser, difficile à verser pour un employeur. On souhaite la mensualiser. Et c'est un vrai gain de pouvoir d'achat direct. Ça permet à l'employeur de se dire, voilà, je décide de mettre 200 €, c'est 200 € qui iront directement dans la poche de l'employé. Notion importante sur le pouvoir d'achat, c'est également un engagement de campagne, c'est la suppression de la redevance télé à 138 € par an. Je crois que j'ai fait un peu le tour d'un certain nombre de projets sur le pouvoir d'achat.